Podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Micheline, caissière chez Tati depuis 30 ans. On est en 2003 et Micheline témoigne du déclin des magasins emblématiques de Barbès. Mais la marque aux Vichy roses, apparue en 1948, tiendra bon encore quelques années avant que le Covid ne lui soit fatal. Le dernier magasin Tati fermera ses portes en septembre 2021. Dans le journal, j'avais vu un encart de 3 lignes où ils ne mettaient pas Tati recrute. Ils mettaient la société Textile Diffusion recrute, des caissières, des vendeuses. Et puis je dis, tiens, je vais aller voir cet endroit, la boulevard Rochechouart. Le quartier, je ne connaissais pas du tout. Bon, il n'y avait pas longtemps que j'étais dans Paris. Bon, je venais de me marier et tout. Et je suis arrivée vers les 2h30 de l'après-midi. Et j'ai vu ce monde que je n'avais jamais vu de ma vie. Je suis restée à peu près une demi-heure en face. Où je voyais la police qui remontait et qui poussait les gens contre les magasins pour que les autobus puissent remonter. Mais je me dis, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai dit, qu'est-ce que je fais ? J'y vais pas, j'y vais pas. Je regarde ma montre, je vois, il est 2h30. Je me dis, mais ma fille, tu vas pas aller chercher du travail à 3h de l'après-midi. Mais je dis, tu vas quand même y aller, simplement pour voir. Et j'ai commencé un samedi matin aux chaussures. Et c'est comme ça que je suis rentrée à Tati. Mais le soir à 7h, je suis sortie, j'étais plus moi-même. La dernière marche du métro, je ne l'ai pas vue. Je me suis étalée comme une crêpe. Après, j'ai remonté dans le métro. Je me suis endormie et je suis rentrée chez moi. Elle était 10h moins le quart. Mais je vois, il y a quand même de la marchandise qui rentre. Là, il y a quelques cartons qui sont rentrés. Oui, mais ça, c'est de la poudre aux yeux. Moi, je vais au rayon chaussures où je travaille depuis plusieurs années. Là, ces derniers temps, depuis 3-4 mois, il n'y a rien. C'est toujours les mêmes articles qui sont là. Le rayonnage est vide. Et bon, la clientèle rentre, mais elle ressort aussi vite qu'elle est rentrée, quoi. Pourquoi avant, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Le client a acheté quand même, parlons en francs, parce que moi, j'ai connu vraiment l'activité en francs. Bon, habituellement, le client, il achetait 250 francs, facile. Que là, vous allez avoir 10 clients, ils vont acheter pour 1 euro. Quoi. Chacun ? Voilà. Micheline, on fait un petit tour. Je voudrais que vous me montriez un peu les différents magasins, que vous m'expliquiez un petit peu toute cette histoire de Tati. Oui, bien sûr. Ça prend combien de rues et combien de... Ça prend quoi ça fait tout un quartier. Bonjour. Vous allez bien ? Oui. Vous connaissez tout le monde, Micheline ? Le rayon mariage, cet immeuble-là est relativement nouveau, mais il n'y a plus que les robes de mariée. Au niveau des accessoires, il n'y a plus rien, il n'y a plus de robes de cortège, il n'y a plus tout ce que la clientèle venait acheter pour le mariage. Les robes de mariée, c'était quelque chose de fantastique. Il y avait une Française sur 2 qui venait acheter sa robe de mariée à Tati. Et elles étaient très belles. En plus, on les faisait sur mesure pratiquement. Et vous avez travaillé, vous, là ? À peu près pendant 1 année. Là, J'ai tout fait. Il n'y a pas un endroit de Tati que je n'ai pas fait. en presque 32 ans. 32 ans ? Oui. Mais ça devait être gai de travailler aux robes de mariée, non ? Oui. Les gens étaient contents, ils étaient heureux. Ils passaient la journée pour venir acheter leurs robes de mariée. Ils arrivaient le matin, nous on riait parce qu'il y avait un escalier. La clientèle était devant 1 demi-heure avant l'ouverture du magasin. Et nous, on était en bas. On avait beaucoup de plaisir à les voir monter parce qu'on savait que la journée était assurée. Même si elle était dure, c'était quand même bien organisé, quoi. Là, ça a baissé un petit peu les prix, mais il n'y a plus vraiment le choix. Avant, il y avait des capelines, il y avait des petits boléros en imitation fourrure, tout ça, c'est fini. Et puis, les diadèmes, vraiment, c'est démodé, quoi. C'est vrai que ce diadème-là, montrez voir... Même dans les années 60, moi qui me suis mariée en 65, j'avais presque le même. C'est quand même... c'est un peu relou, quoi.
Ben oui, parce que les jeunes parlent comme ça, alors bon, allons-y. Restons jeunes. Vous l'avez pas rencontré chez Tati, votre mari? Non, pas du tout. Ça a été une rencontre très fortuite. Et puis, bon, ben, ma foi, 1 an après, on se mariait, comme quoi, hein, avec un Parisien. Oh là là, ceux-là. Hein. Pourquoi vous n'êtes pas parisienne, vous? Non, moi, je suis pas parisienne. Vous êtes d'où? Je suis bourguignonne. Que là, en plus, les mannequins, il n'y a plus de tête. Dans le temps, les mannequins, bon, avec des têtes, on les coiffait avec des perruques, on les laquait même. Et en plus, les tricots sont tout froissés et tout, que dans le temps, un mannequin, ce qu'on lui mettait, c'était clair, net. Hein. Et les têtes, elles sont passées où alors? Ben, les têtes, je sais pas, à la guillotine. Ah, ici, c'est les habits pour Voilà, ça, c'est enfants. le prêt-à-porter femme. Mais bon, il faut être très starlette, hein, parce que à partir de 40-45 ans, au déballage, vous ne pouvez pas vous trouver quelque chose. Donc le client pense, bon, c'est pour les jeunes, c'est pour les jeunes. Et qu'en définitive, les jeunes y passent et ils n'achètent plus, parce qu'on ne les voit plus. Maintenant, il y a une clientèle, je dirais même, de vieux. Voilà. Alors, nous, tout ça, ça avait été dit et redit en comité centraux, mais on n'a jamais voulu nous entendre. Alors, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui n'est pas acceptable. Il y a 1200 salariés. Il faut quand même bien qu'on se mette ça dans la tête. Dans toute la France? Dans toute la France. Bon, il y a eu quelques départs naturels. À la retraite? À la retraite. Le mois prochain, ça sera moi. Mais pour l'instant, je suis encore là. Jusqu'au 31 décembre. Il faut se cramponner, mais on ira jusqu'au bout, quoi. Parce que les salariés ont donné toute leur vie. En plus, depuis 7 ans, il n'y a pas eu d'augmentation. Hein. Alors, ce qui fait qu'il faut que tout ça change. Là, c'est quoi? C'est, je sais pas, c'est des trucs en paille, je pense. Il n'y a personne là dans la galerie? Là, il n'y a personne. Il n'y a personne. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une machine à carte bleue, une caisse, Voilà. des sacs, et il n'y a Oui. personne. Voilà. Alors, des stands vides, c'est quand même... Ça fait mal au cœur. ça fait mal, oui. Oui. Parce que nous, on a tellement connu Tati avec une activité. Ils arrivaient en famille. Des fois, on assistait à des choses incroyables, des gens qui ne s'étaient même pas vus depuis 15 ans, 20 ans. Ah là, mais d'où tu viens? Mais comment ça se fait que tu es là? Et toi? Même moi-même, une fois, j'ai retrouvé un membre de ma famille, une cousine à mon papa, que je ne connaissais pas. Du coup, on est allé manger au restaurant après. On est allé se manger une petite omelette frite. Et on a parlé un petit peu, mais je ne l'ai jamais revu. Mais au moins, j'ai fait la connaissance. Mais il y a des trucs comme ça qui sont très surprenants. Même des familles antillaises, par exemple. Mais tu vis aux Antilles, toi? Ben oui, je suis en vacances. 1 heure après, elle revenait nous voir, puis elle nous disait, vous vous rendez compte? C'est d'une cousine, mais elle vit aux Antilles. J'ai rien compris qu'elle fait. Mais vous avez dû aussi apprendre plein de choses sur les autres cultures, sur les autres ah pays. Oui. Ça apprend surtout à observer et justement à ne pas toujours penser en français ou en européen. C'est un quartier populaire où les gens arrivent de la gare du Nord et ils viennent dans le quartier parce que déjà ils savent que c'est un quartier où c'est pas cher et que si Tati disparaît, leur budget va encore en prendre un coup. Qu'est-ce que c'est les choses les moins chères que vous avez vendues, Micheline? Les choses que j'ai vendues les moins chères il y a 30 ans, c'était les soutiens-gorge. 95 centimes de francs. Et des petites culottes à trou-trou. Oh, ça c'était fantastique. Hein. Qui c'est qui n'avait pas sa petite culotte à trou-trou? C'est-à-dire à trou-trou? Il y a une histoire. C'est que un soir, il y a un camarade qui est venu me chercher le soir. Il me dit, écoute, voilà, j'ai un copain qui fête son anniversaire.
On fait un petit resto, un petit cinéma, et après on ira manger une soupe à l'oignon. Il y avait encore le quartier des Halles à l'époque. Et puis vers 3 heures du matin, il y a le couple transsexuel qui arrive et se mettent à danser. Et d'un seul coup, il lève sa jupe et puis moi je fais « Ah, les petites culottes à trou de Tati !» Ça a été l'euphorie dans le petit café. Que le patron, ça faisait 20 ans qu'il n'avait pas rigolé comme ça. Il a dit « L'addition, c'est pour moi. » Elles avaient des trous, les culottes. Oui, c'était comme les collants à résilles. Oh là là là, on vendait ça des milliers, hein, des milliers. Ah oui? Alors voyez là l'autobus là, qui arrive. Alors avant, il s'arrêtait là devant. Le 30. Ouais, le 30 là. Ah, ça, c'était quelque chose. Les gens, ils montaient là dans l'autobus. On avait toutes les personnes des beaux quartiers qui venaient acheter leurs collants et qui se débarrassaient très vite de leur sac Tati, qui sortaient leur sac de chez Franck et Fils ou du Printemps ou de la Samaritaine pour faire très chic. Et une fois, une de ces dames me dit « Oh, vous me donnez un sac Tati ?» Oh, mais vous figurez que je vais remonter la rue de Passy avec mon sac Tati. Ça a été plus fort que moi. J'ai écouté madame, si vous la remontez pas, vous la redescendrez. Hein. Ah oui, les dames des beaux quartiers. Ah oui, oui. Et qu'on les reconnaissait, évidemment. Oh, ben, bien sûr. Elles ont des attitudes qui ne trompent pas. On montre les bijoux, on active un petit peu les mains devant pour montrer qu'on a des belles mains. Vous m'avez bien mis mon ticket, n'est-ce pas? Vous m'avez bien mis tous mes articles. Il m'en manque pas. Des fois c'est comique et puis des fois c'est moins comique. Hein. Bon. Quand on leur dit, par exemple pour le soir, mesdames, vous avez choisi quelque chose parce que je dis on va fermer. Mais vous fermez déjà? Ah oui, mais savez-vous qu'il est 19h, madame? Et on a une vie de famille, hein? On vit comme vous. Hein? Oh, je suis pas sûre. Alors, des tas de questions comme ça qui sont méprisantes, quoi. Mais faut essayer le soir, quand on sort, de vider tout ça. On passe une bonne nuit et puis le matin, tout est reparti, quoi. Voilà. Mais il faut dire, Micheline, que vous êtes assez chic. C'est pour ça que vous trompez la bourgeoise. Je trompe l'ennemi. Alors voilà, ça c'est mon magasin entre guillemets. Bon, il ne m'appartient pas. Hein. C'est le 28. Voilà, tout ça, c'est le 28 du boulevard Rochechouart. Bon, ben voilà, ça fait des mois qu'on vend la même chose. Des pantoufles, là, 2,49 €. Les bottes, là, 8,99 €. C'est du plastique. C'est très cher. Ah, c'est cher? Oui, c'est cher, c'est cher. Et puis, bon, ben, on est au mois de novembre. Bon, ben, ça se vend au printemps. Hein. Ça ne se vend pas en hiver. Et le foulard, là? Ça n'a pas de tenue. Ni fait, ni à faire. Voilà, tout à fait. Je vais leur montrer ce que je fais, parce que je fais aussi de la broderie sur des foulards en soie que je fais. Ça permet de s'évader. Et puis, autrement, je suis une personne aussi qui aime tout ce qui est artistique, les musées, les livres aussi. J'ai travaillé 15 ans en librairie religieuse. Quand j'avais dit ça un jour à quelqu'un de la direction, et il n'avait pas voulu me croire. Il m'a regardé avec des yeux en boule de pétanque. Mais ça, c'était avant Tati? Oui, c'était avant Tati en province. Ouais. Ah oui, dans votre Bourgogne natale. Voilà. Et quand vous êtes arrivée la première fois, c'était à quel rayon, votre premier rayon? Oh là, au rayon chaussures. Ah ben la bouclée. Oui. J'ai commencé un samedi matin, mais le soir à 7h, je suis sortie, j'étais plus moi-même. La dernière marche du métro, je ne l'ai pas vue. Alors une journée comme ça, j'ai dit, je ne la laisse pas à mon patron. Et comme le lundi matin, c'était fermé à l'époque, et quand je suis arrivée, j'étais voir ma responsable et que je lui ai dit, Madame Viviane, je voudrais prendre mon compte. Mais Micheline, mais vous êtes une bonne caissière, on a besoin de vous. Et c'est comme ça qu'on m'a pris. Après, le chef du personnel, étant donné qu'il savait que je voulais partir, il est descendu lui-même me voir à la caisse. En plus, il s'appelait Monsieur Rouge. C'est vraiment un nom prédestiné. Il me fait, écoutez, je vous donne 250 francs à la paye là,
Au mois de septembre, il y aura une augmentation générale de 5%. En octobre, je vous revois. Ah, il vous a convaincu? Il m'a convaincu. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, en définitive, il n'y avait pas le 13e mois, mais j'avais eu plus que le 13e mois. Ce qui a bien changé aujourd'hui quand même. Hein. Vous gagnez combien, Micheline? Dans les 1200 euros, 1500 euros, ça fait 7500. 7500 francs. Ouais, net. Après 32 ans. Hein. La situation s'est dégradée vraiment depuis 85. C'est quoi 85? Ça a été l'arrivée du PDG, de Fabien Waki, le dernier de la famille, qui, lui, quand il est arrivé, je pense qu'il était déjà déterminé à cette époque de vouloir faire plonger, entre guillemets, l'entreprise, quoi. Une fois en réunion, il avait lancé comme ça, on enlève toutes les caisses qui sont dans les étages, on met 3 caissières là, 2 de l'autre côté, et puis basta, quoi. Ce qui fait que dans les étages, il n'y a plus de caissières. Donc vous attendez un quart d'heure pour payer 5 collants, ça va pas, quoi. Et vous dites que ça sent la casse? Oui. Vous y croyez plus, Micheline? Je suis très sceptique. Très. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie d'avant.